Oui, juste pour repréciser aussi, attention, attention à la haute couture. Attention à la haute couture. Alors, je parlais de l'ensorcellement fait par, on va dire, ceux qui font la musique sur scène envers le public, mais il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire au travers du public qui connaissent aussi beaucoup la sorcellerie, qui peuvent envoyer beaucoup de mauvaise énergie ou de mauvais œil face à la star qui est devant eux, hein, devant le public. On peut avoir, on va dire, comme dans les histoires de Cannes, aussi avec le tapis rouge, ou d'Oscar avec ce fameux tapis rouge. Moi, je vous inviterai quand même à changer la couleur du tapis, et de mettre un peu plus bordeaux ou vert, ou j'en sais rien quoi, ou marron, enfin je sais pas, ce rouge. Et quand on fait porter à certaines femmes le rouge, vraiment, vous voyez, sang du diable, hein, comme on l'a porté, et qui se présente devant tous les photographes, toutes les personnes qui ont le mot, qui ont dans le public aussi, certaines personnes en mauvais oeil, qui viennent faire des photos de ces stars et qui vont après faire des sorcelleries en groupe ou avec des voyantes ou avec je sais pas quoi, et que vous tombez malade parfois, souvent, hein, ou alors on vous pousse à poster 50 000 photos sur Insta et ça se revend et ça fait de la sorcellerie. Attention à ça, je vous mets en garde là-dessus. Parce que il y a aussi au sein des équipes de couturiers de haute couture par exemple, qui utilisent, hein, puisque faire le fil, hein, avec la roue comment on appelle ça, pour la fileuse, quoi, je veux dire, la fileuse de fil. Déjà, ça a commencé comme ça, l'histoire de la sorcellerie. Quand on a commencé à apprendre à faire le fil, c'est parti en vrille. Donc, celles qui cousent, hein, qui font la couture, selon ce qu'elles mettent comme énergie, comme intention, ou parfois même qu'elles vont jusqu'à l'invocation, hein, auprès de forces maléfiques pour nuire à la personne qui va porter la robe, qui va être augmenté par les flashs, le mauvais œil, et puis alors si derrière il y a des personnes qui prennent les photos et qui vous font des trucs dégueulasses dessus, vous allez être malade, hein, ou il va vous arriver des tuiles, donc, ou vous allez être encore plus manipulable, donc, voilà, là je sais même pas comment faire pour surveiller vos rangs et surveiller les couturières qui sont pas mal intentionnées, c'est un véritable bordel, hein, cette histoire de sorcellerie, moi je vous le dis, hein, voilà. Et tout le monde y perd. Hein. Même les comment on appelle ça, les effigies, les stars là, qui portent les trucs. Elles vont faire un concert, imaginons d'1h30. Hein. Elles vont être sur scène, elles vont donner de leur énergie. Il y a les spotlights, il y a la lumière, il y a la chaleur, tout ça. Plus le public qui peut, voilà, mal influencer, hein, par jalousie, parce que quoi qu'il advienne, il y en a de la jalousie, hein, on peut faire ce qu'on veut. Bon, elles vont, voilà, elles vont aussi porter le poids de cette méchanceté-là, hein, du mauvais œil. Et oui, je voulais juste revenir aussi sur cette histoire de contrat de conscience qui est signé donc au sein de la royauté anglaise quand on y entre, hein, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, qu'est-ce qui l'empêche, contrat de conscience, c'est-à-dire de pas avoir sa propre opinion, donc c'est-à-dire devoir de ne pas partager, de ce que je comprends, devoir de ne pas partager peut-être des crises de conscience qu'on peut avoir à l'intérieur ou de partager des points de vue de conscience peut-être à l'intérieur. Ce qui fait que moi, en l'état, je ne fais que ça, partager des points de vue de conscience. Donc, je ne peux pas m'adapter à ce contrat-là. Clairement, je pense aussi qu'il y a des personnes qui en souffrent. Et je pense aussi que quand les gens parlent de modernisation de la royauté et qu'il y en a peut-être aussi qui sont en attente de ça, et que peut-être, ce qui est un peu dit, c'est que Charles III, le roi, a tellement vécu l'influence de la mère porteuse de cette tradition lourde, que quelque part lui-même peut-être aurait potentiellement du mal à s'en détacher, et qu'effectivement ce qu'il disait donc le jeune monsieur
dans l'émission, le présentateur, il disait tout le monde attend William et Kate, qui prennent la couronne pour représenter cette nouvelle énergie. Certes, ils se sont pliés aussi aux exigences et donc ils sont plus jeunes et ils ont joué ce jeu-là entre tradition et jeunesse. Là où il s'est détaché, Harry, c'est le côté où lui, par contre, il est vraiment dans ce détachement de contrat de conscience. Hein, je crois qu'il a envie de le faire péter, hein, ce contrat de conscience, hein, si je comprends bien son point de vue. Et que William, en l'occurrence, arrondit plus les angles. Mais je crois aussi que le public, au-delà de juste parler, blablater des naissances, des mariages, de où ils vont, de ci, de là, ils aimeraient peut-être aussi potentiellement connaître un peu plus les points de vue politiques, les engagements de cœur de cette royauté qui les représente aussi. Et que ça manque un petit peu, voilà, c'est ce côté où on partage ce qu'on a aussi dans le cœur et que peut-être ça ferait du bien à tout le monde, voilà. Comme moi je le fais, j'imagine que peut-être ça fait du bien aux gens, mais moi aussi en l'occurrence ça me fait du bien de pouvoir parler, hein, mais sans dans l'obligation de paraître. Je me suis complètement détachée de ça et en ce sens, le fait de pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire de ne pas me plier aux exigences de l'apparence, de devoir me présenter devant la vidéo, apprêtée d'une certaine façon. Et voilà, je pense aussi que les gens ont aussi envie de comprendre qu'on valide ce besoin de liberté et ce besoin aussi d'être soi-même, que beaucoup d'Anglais ont défendu quand même depuis des décennies au travers d'une forme d'extravagance et d'un humour quand même, l'humour anglais est quand même plutôt... sympa, hein, je veux dire, donc voilà, c'est aussi tout ça, hein, qui est mal représenté mine de rien dans la royauté, et je pense que Charles III, la manière dont je le pressens, est un peu de cet avis-là aussi, et que c'est quelqu'un, effectivement, d'assez cultivé, hein, pour avoir vu une émission, un documentaire sur lui il y a plusieurs années déjà, au moins 5 ans, 5-6 ans, donc voilà, bon, je jette ça comme ça, voilà. Mais je pense que cette histoire de contrat de conscience nuit à une forme de modernisation aussi de la royauté, et que le vent a envie de tourner, et que... enfin, de toute façon, Harry, il est sorti, hein, il est sorti du truc, donc voilà. Et je dis tant mieux, t'as pris vraiment la bonne décision, mon chéri. Mais voilà, c'est... Comment dire, je sais pas si ça sera le choix, en tout cas s'ils reprennent le flambeau William et Kate, ce que je leur souhaite. Est-ce qu'ils vont valider ce point de vue-là ou pas, hein, voilà. Après, je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de se mettre au vert. Voilà.